Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez vu peut-être dans le titre, cette fois-ci, c'est pas un podcast tricot, mais plutôt un petit vlog. Parce que cette semaine, je voulais vous montrer quelques trucs en détail et c'est pour ça que j'ai filmé comme des petits épisodes sur la table. Vous allez voir que mes mains devant vous avec ce que j'avais envie de vous montrer et je pense que c'est un tout petit peu plus explicatif et plus en détail. Et à la fin de cette vidéo, bien sûr, je vais vous montrer où j'en suis avec les projets que j'ai tricotés cette semaine. Par contre, tout au début là, de cette vidéo, j'aimerais bien faire une petite annonce parce que je sais très bien qu'il y en a certains, ils ne regardent pas les vidéos jusqu'à la fin. C'est pour ça, j'aimerais bien le faire au début. C'est rien d'alarmant, je vous assure, mais euh, ceux et celles qui me regardent depuis un petit moment, vous le savez que en été, j'avais créé une autre chaîne YouTube dédiée aux livres. Parce que c'est une autre passion à moi. J'adore lire et d'ailleurs, ce dernier temps, je vous dis presque dans chaque vidéo que j'ai, enfin, je bouquinais plus que je tricotais, etc. Et quand on était, j'avais créé la chaîne, j'ai sorti quelques vidéos. Bien sûr, cette chaîne, elle n'a pas un grand succès parce que je pense que j'ai eu grosso modo 30 abonnés ou quelque chose dans ce genre. Mais c'est pas ça la question. La question est que là maintenant, je voulais recommencer poster les vidéos là-bas. Surtout là, j'ai filmé une vidéo bilan de lecture parce qu'il y a beaucoup de livres que j'ai lus ce dernier temps et j'aimerais bien partager mon avis, sauf que je ne sais pas pourquoi, je peux aller sur cette chaîne, mais je ne peux pas télécharger le vidéo pour que les gens ils puissent le voir. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est parce que ça fait un petit moment, ça fait je pense plus de 3 mois que je ne suis pas allée sur cette chaîne. Est-ce qu'il y avait comme une plainte ou quelque chose dans ce genre et pourtant je n'ai pas reçu de message de la part de YouTube? J'en sais rien, mais en tout cas, vu que j'ai déjà cette chaîne en français, j'ai une autre chaîne aussi en ukrainien qui est aussi dédiée au tricot. Je ne veux pas me batailler en fait pour cette troisième chaîne, on va dire, pour voir qu'est-ce que s'est passé, pourquoi je ne peux pas poster une vidéo là-bas. Alors j'ai décidé de faire grosso modo quand je fais sur ma chaîne ukrainienne, c'est-à-dire que au début sur la chaîne ukrainienne, je mélangeais les deux. Je mélangeais le tricot avec la lecture, c'est-à-dire qu'à la fin, pas chaque vidéo, mais à la fin de certaines vidéos, après tout ce que j'avais à raconter à propos du tricot, je faisais aussi une petite séquence dédiée au livre, c'est-à-dire bilan lecture ou pile à lire ou quelque chose dans ce genre. Mais bien sûr, voilà, je comprends qu'il y en a des gens, si vous voyez que la chaîne elle s'appelle Tania Tricot, vous imaginez qu'il n'y a que le tricot sur la chaîne. Style, dans le futur, peut-être j'imagine de changer aussi le nom de ma chaîne. Mais ce que j'aimerais bien faire maintenant, c'est poster aussi sur cette chaîne les vidéos qui sont dédiées au livre. Et j'aimerais bien le faire quand je le fais maintenant sur ma chaîne ukrainienne, c'est-à-dire que les vidéos qui sont pur tricot, ils vont sortir comme maintenant les dimanches, quand il y aura le contenu bien sûr. Et les livres qui sont les livres et les vidéos qui sont dédiées aux livres, ils vont sortir en semaine. Je ne sais pas encore, je dois choisir une journée, soit ça va être mercredi ou jeudi, pour ne pas confondre les deux. Parce que quand j'avais fait le sondage avant de créer cette chaîne dédiée aux lectures, il y en avait certains qui disaient oui, c'est une bonne idée de ne pas mélanger les deux. Mais je vois que en fait, voilà, cette chaîne, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et comme je vous dis, c'est écrire à YouTube, attendre la réponse, etc., etc. Et qu'est-ce que ça va être comme réponse? Est-ce que après je serai encore obligée de recréer encore une autre chaîne? Je sais pas. Alors j'ai décidé voilà, de mélanger grosso modo les deux, sauf que je ne veux pas quand même mettre les deux thèmes dans les mêmes vidéos pour ne pas vous agacer. C'est-à-dire que si vous êtes ici juste pour regarder le contenu sur le tricot, ça va être comme toujours, ça va sortir les dimanches. Et si vous aimez aussi comme moi les livres, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui se sont abonnés à cette chaîne
dédiées au livre cet été, vous pouvez aussi regarder mes vidéos dédiées au livre en semaine. Voilà, c'est cette petite annonce que je voulais vous faire. Je sais que peut-être il y en a certains d'entre vous que vous allez commencer à me dire oui, tu vas commencer à mélanger les deux, etc. On a vu déjà ça parce que je connais quelques youtubeuses qui ont commencé avec le tricot, ils ont fini avec les livres. Après, en fait, voilà, c'est grosso modo, je peux comprendre peut-être dans une période de vie une personne, il aimait bien tricoter, il a créé la chaîne avec ça et après il était plus dans la lecture. Après, ça vous plaît pas, c'est à vous de choisir si vous regardez ou pas. En tout cas, moi, en fait, cette semaine, j'ai réfléchi et j'ai décidé de faire comme ça je peux mieux gérer parce que j'ai quand même super envie de parler aussi de ma passion des livres, mais je comprends que ça peut agacer certains. Et en fait, moi, je pense que même sur la chaîne ukrainienne, je vais gérer mieux comme ça. C'est-à-dire que je vais poster 2 vidéos en semaine quand il y aura le contenu. Le week-end, ça va être le tricot comme maintenant et en semaine, ça va être les livres. Voilà, j'espère que vous comprendrez, celles et ceux qui peut-être qui sont pas intéressés à de regarder le contenu pour les livres, mais ça va être comme ça. Voilà, maintenant je vous laisse regarder ce que je vous ai filmé cette semaine. Enfin, c'était juste 2 petites séquences. Et après, on revient et je vais vous faire le bilan de cette semaine. Coucou tout le monde, cette fois-ci, j'ai décidé de filmer un tout petit vlog parce qu'il y a certains trucs que j'aimerais bien vous montrer un tout petit peu plus près. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ce pull pour mon mari que je tricote dans le groupe de test de Lana, un pull pour les hommes. Vous pouvez voir qu'en fait c'est très très serré parce que bien sûr il y a des tresses et tout. Je tricote en ce moment le corps. Voilà combien j'ai déjà tricoté en rond. Normalement, dans le patron, Lana, elle a envoyé le message comme quoi maintenant il y a déjà la suite, c'est-à-dire les manches. Et d'après ce que j'ai compris, personne pour l'instant dans le groupe n'a pas commencé à travailler les manches. Tout le monde tricote encore le corps. Mais d'après ce que j'ai compris aussi dans le patron, que c'est pas tout à fait simple de faire les manches parce que Alana, elle avait dit qu'il y a quand même les diminutions. Et dans ce motif, c'est quand même assez difficile de faire les diminutions. En fait, elle a fait pas mal de calculs. Le travail, apparemment, il n'était pas simple parce que vous voyez, le motif, c'est pas comme s'il y avait que des torsades. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, il y a la torsade et après, il y a un petit chemin avec les mailles en droit. Mais elle voulait pas non plus laisser les manches droites parce que sinon, elle disait que c'était trop large. Et moi, vous savez, quand j'avais tricoté la première partie avant de tout joindre en rond, quand j'avais essayé ça sur mon mari, il me semblait que la manchure, elle n'était pas assez large. Mais quand je la regarde maintenant comme ça, c'est quand même large. Je vais même le mesurer avec vous. Mais la manchure, elle fait quasi 25 centimètres. En sachant que moi, normalement, ça doit rétrécir un tout petit peu en hauteur. Parce que, comme je vous avais dit, quand j'avais tricoté l'échantillon, là, le petit échantillon, il a rétréci d'un centimètre. Et moi, je suppose qu'avec le pull, ça va même rétrécir peut-être même plus, voire 2-3 centimètres. Alors, je préfère quand même que ça soit plus long que plus court, quoi. Là, maintenant, je pensais que ça va être quand même assez rapidement le corps, mais je vois que quand même ça progresse pas beaucoup parce que moi, comme je vous ai dit, je suis plutôt dans la lecture que dans le tricot, mais je réalise quand même qu'il me faut tricoter un tout petit peu plus rapidement. Là, je suis à 24 centimètres de corps.
Je réalise qu'il me faut en fait tricoter un peu plus rapidement parce que dimanche prochain, ça va vite arriver. Et dimanche prochain, Lana, elle voudrait bien déjà sortir le patron. C'est-à-dire que jusqu'à dimanche prochain, il faut avoir déjà les photos sur mon mari, grosso modo. Et là, en ce moment, il fait déjà pas très chaud. Moi, par exemple, chez moi, je n'ai pas le sol chauffante parce que je connais des filles, par exemple, en hiver, quand ils lavent les tricots, et pour les sécher après à plat, ils le mettent sur le sol chauffante avec une petite serviette. Moi, je n'ai pas de ça. C'est-à-dire que moi, ça va être le séchage classique à plat sur mon étendoir de linge. Et j'ai très, très peur que ça va prendre, allez, 2, 3 jours. Même si je le mets à côté de l'insert, allez, 2 jours, mais c'est sûr. C'est-à-dire que, au pire des cas, il faut que je le termine jeudi prochain. Et qu'en fait, que je me laisse 2 jours pour que ça puisse sécher et pour faire les photos après samedi ou dimanche. Voilà. Et comme je vous ai dit, là, vous voyez, j'ai que 24 centimètres. Lana, elle préconise de tricoter pour la taille S. Enfin, c'est la plus petite taille SM, on va dire ça. Elle préconise de tricoter de tricoter 27 centimètres et après, je crois qu'elle avait mis 6 centimètres d'écoute. Moi, je pense que vu que ça doit rétrécir en hauteur, il me faut faire au moins 32 centimètres. Et après, je vais voir combien de côtes je vais faire. Parce que mon mari, il veut quand même la longueur classique. Et vu qu'en fait, il a la même taille que moi, c'est-à-dire 170 centimètres, et moi, la taille classique pour mon pull, c'est 35 centimètres à partir des emmanchures, vous voyez. C'est-à-dire que, voilà, il y a encore du boulot à faire. Et ce qui me fait un tout petit peu peur, quand j'ai dédoublé la laine, j'avais en tout, en fait, sur le cône, j'avais 500 grammes. Et en fait, j'ai dédoublé, j'ai fait 2 cakes de 100 grammes. Et il y avait un cake de 50 grammes. Et avec 50 grammes, j'avais commencé à tricoter le dos. Quand c'était encore, vous savez, le tricot en aller-retour. Et le devant. Non, je pense que le devant, j'ai déjà commencé avec le cake comme ça en 100 grammes. Enfin bref, là, je viens de tout peser. Et normalement, en tout, j'ai encore la moitié de la laine, c'est-à-dire 250 grammes. Mais en fait, je vois que il me reste encore, allez, 10 centimètres du corps. Et moi, je sais pas pourquoi, j'avais compté qu'avec un cake comme ça, 100 grammes, enfin, en tricotant en double, bien sûr, en prenant aussi le fil du cône, que je vais en avoir assez pour tricoter le corps. Mais sauf que maintenant, il me reste ici 17 grammes. Et moi, je sais pas, je pense que en fait ce morceau, si je le prends en 2 fils avec la laine sur cône, j'en aurai assez quand même pour faire l'encolure, enfin le col. Et je sais pas après, ça je comptais de le prendre pour les manches, pour 2 manches. Et maintenant, je sais pas, je commence à m'inquiéter, est-ce que je n'aurai assez de laine? Je pense que là pour l'instant, je vais voir combien je peux tricoter encore avec cette reste de 17 grammes. Et j'espère que j'en aurai au moins assez pour faire tout le motif jusqu'aux les côtes. Vous voyez. Et après, je vais commencer les manches, l'encolure, parce que tout ça, ça va remonter bien sûr. Et après, on verra ce qu'il me reste pour faire les côtes. De toute façon, je ne peux pas faire autrement. Avec cette laine-là, je ne peux pas rajouter quelque chose d'autre. Vous voyez, c'est pas la couleur unie. Il y a quand même des petits brins de bleu, de vert très clair, etc., etc. Et ça va pas être possible de mélanger après, de rajouter quelque chose parce que ça va être vraiment, ça va avoir l'air super bizarroïde, ça va sortir du lot. Enfin bref, vous avez compris. Je sais très bien que mon mari, il va pas porter un pull après comme ça en patchwork.
Enfin bref, on va quand même espérer que j'en aurai assez. C'est tout ce qui concerne de ce pull. Je vais vous montrer bien sûr à la fin de cette vidéo où j'en suis, où j'en serai. Mais je voulais vous montrer justement, parce que je vous ai parlé que si celui-là, ça va aller, on va dire comme ça. J'aimerais bien faire aussi comme un petit col roulé pour moi. Et je vous ai parlé de la laine, mais je ne vous l'avais pas montré. Et c'est cette laine-là, c'est aussi ça, la laine sur cône. C'est un article qui est très très connu parce que c'est Lamb's Wool. Et j'en ai eu en tout apparemment 550 grammes. Et ici, en fait, dans les 100 grammes, il y a 850 mètres. C'est-à-dire que la laine, elle est plus fine que celle avec laquelle je tricote le pull pour mon mari. Vous pouvez voir peut-être que quand même c'est un tout petit peu plus fin parce que ici c'est 650 mètres dans les 100 grammes. Mais quand je l'avais tricoté en triple, et là je vous ai sorti en fait cette grande échantillon, en fait j'avais commencé un pull pour moi avec l'impièce marron. Je voulais faire quelque chose comme un pull en jacquard, vous pouvez voir ici. Mais c'était trop compliqué pour le défaire parce que ici j'avais tricoté en 3 fils et en tricotant, vous savez, avec cette boucle magique où je vous ai fait vidéo, allez, il y a peut-être un an ou deux, et j'ai simplement coupé le fil. De toute façon, ici sur le cône, j'en ai encore assez. Il y a encore 500 grammes. Et hier, j'ai fait un échantillon parce que j'avais une toute petite pelote comme ça et je pouvais faire en double, enfin en deux fils. J'ai pris aussi les aiguilles numéro 4 comme Lana elle conseille pour ce pull-là, sauf que c'est quand même trop lâche. Et j'ai mesuré là la jauge, il fait 20 mailles dans les 10 centimètres, c'est-à-dire que c'est pas assez, il faut en avoir 23 et ça tombe bien parce que comme ça je vais prendre les aiguilles à 3,5 voire même 3,25 pour avoir cette jauge et comme ça va aller beaucoup mieux. Vous pouvez voir, c'est super joli, j'aime bien sûr là avec la lampe, la couleur elle vous semble un tout petit peu plus claire mais c'est vraiment un très joli euh, couleur marron chocolat. Et quand même, voilà, j'ai un petit projet de faire aussi un petit col roulé pour moi après celui-là. Peut-être pas tout de suite quand j'aurai terminé ce pull, mais allez, au mois de janvier ou février quand j'aurai envie. On va dire comme ça. Voilà, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui et je vais peut-être demain ou après-demain vous montrer encore un petit truc concernant, vous savez, cette laine encore Daisy qui est en couleur l'huile d'olive. Je vous avais dit que j'avais un petit projet, j'avais trouvé, vous savez, ces pulls en patchwork avec les motifs différents et là j'ai une autre petite idée et j'aimerais bien je vais regarder quelques livres que j'ai chez moi avec les motifs, etc. Et demain ou après-demain, je vais vous partager cette idée. Vous allez me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Alors pour l'instant, je vous dis à très bientôt. Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'aimerais bien vous montrer ce que je vous ai dit hier, mes petits projets par rapport à cette laine de Drops, c'est Drops Daisy, la couleur 31. Sur le site de Calédolaine, elle s'appelle l'huile d'olive et bien sûr j'avais aussi acheté, si vous avez regardé
mon vlog ou mon podcast où je vous avais montré ces derniers achats. J'avais pris aussi Kid Silk. C'est quasi la même couleur, si vous pouvez voir, sauf que le Kid Silk, c'est la couleur 67, mais elle s'appelle pas l'huile d'olive, elle s'appelle simplement l'huile, non l'huile, elle s'appelle olive claire parce qu'il y a aussi olive foncée. Et je vous ai dit dans la vidéo précédente comme quoi j'aimerais bien faire comme un pull patchwork avec les motifs différents avec cette couleur-là. Parce que en cette saison, je trouve que cette couleur, elle est très à la mode, comme par exemple la couleur bordeaux. Vous voyez, c'est vraiment deux couleurs fétiches cette année, je trouve. Et justement sur Pinterest, j'ai vu beaucoup de modèles, surtout je pense des pulls, pas des vestes. Et c'est pour ça que je me suis projetée pour faire un pull parce qu'en ce moment, j'en ai commencé, comme vous savez, si vous me regardez depuis un petit moment, surtout au début de l'automne, j'étais beaucoup dans les vestes. J'en ai commencé pas mal. Pour l'instant, je n'ai pas fini beaucoup. Pour vous pas dire, j'en ai rien terminé, mais bon, j'espère que ça va venir bientôt. Et du coup, pour celui-là, je pensais, vu que déjà pour le Bordeaux, je pense que je vais faire une veste. Pour celui-là, je me suis projetée sur un pull. Et au début, quand je vous ai dit, je vous ai montré les photos dans la vidéo précédente, comme quoi je veux faire un pull comme ça avec les motifs. Mais sauf que si je dois faire le pull déjà avec les motifs, c'est-à-dire qu'il faut que je le commence, ça doit être le tricot de bas vers le haut. Il faut faire les calculs bien sûr pour chaque motif et par exemple si c'est les torsades, etc., il faut bien calculer le nombre de mailles, c'est beaucoup de calculs et tout. Et là, d'un seul coup, je pense que c'était une vidéo comme ça, même pas une vidéo, c'était, si c'était une vidéo parce que c'était sur YouTube que j'ai vu ça, mais c'était juste l'image de cette vidéo, je ne l'ai pas regardée. Parce que je pense d'ailleurs que c'était une recommandation d'une youtubeuse russe et moi je ne les regarde pas. Et j'ai vu, pas dans cette coloris-là, mais c'était juste en fait le modèle qui m'a plu. C'était comme un pull avec le volant, vous savez, devant. Euh, et après, je me suis dit, ça serait bien de faire quelque chose comme ça, mais en même temps faire l'empiècement rond. Vous voyez, en haut, empiècement. Et après, faire comme un petit volant. Euh, Peut-être c'est un tout petit peu enfantin, vous allez me dire, mais j'en ai trouvé pas mal de modèles. Je vais vous mettre ici les photos où il y a, euh, où ce sont, je trouve que ce sont des jolis modèles pour les adultes, pour les femmes. Mais sauf que l'empiècement, je pensais vu que je veux faire le pull que avec Drops Daisy, ça serait bien de faire l'empiècement avec Kid Silk. Mais bien sûr, il faut prendre Kid Silk en plusieurs brins et je pensais en trois. Et après, pareil, faire survolant avec Kid Silk. Et le reste du pull, faire avec Drops Daisy. Et j'ai commencé à chercher justement l'empiècement parce que je voulais pas que ça soit trop ajouré, vu que ça va être déjà avec le mohair et qu'il n'y a pas trop, grosso modo, de différence d'épaisseur parce que si je prends un seul brin de Kid Silk, vous voyez pour l'empiècement et après je tricote tout avec Drops Daisy. Bien sûr, Drops Daisy, elle est beaucoup plus épaisse, beaucoup plus lourde. En fait, mon empiècement, il va s'étirer, ça va pas être joli. Et je me rappelle que j'en ai deux livres comme ça. C'est les motifs japonaises. Il y a 250 et 260. Et je me rappelais qu'en fait, dans le livre 260, il y a des modèles des empiècements. Je vais vous les montrer. Ils sont ici à la fin du livre. Vous voyez ce que je veux dire. J'ai regardé, en fait, quand il y a beaucoup de mailles torse et tout ça, ça me plaît pas beaucoup. Et je me suis projetée tout d'abord sur celui-là. Celui-là, comme vous vous rappelez, je l'ai déjà fait avec ma veste verte. C'était il y a 2 ans de ça, je crois. Et pour ne pas trop ajourer, j'avais pensé à celui-là.
exactement. J'espère que la lampe, ça vous aveugle pas trop. Et je pense, et en plus que, vous voyez, pour faire ce volant devant, euh, j'aimerais bien le faire pas au niveau de poitrine parce que ça va accentuer l'intention en fait sur la poitrine. Je pensais de faire un tout petit peu plus haut, c'est-à-dire que grosso modo de ne pas faire l'empiècement entier, mais par exemple jusqu'à la moitié et après faire le volant et après tricoter en drops daisy. Et dans ce motif-là, justement, c'est facile, grosso modo, de raccourcir ce motif parce qu'on peut s'arrêter. Vous voyez, c'est juste, il y a les augmentations, mais le motif, il est pareil. C'est pas comme par exemple ici, ça commence à. Enfin, ici, grosso modo, c'est pareil aussi. Sauf que quand j'avais tricoté celui-là, il commençait bien ici. Et on faisait les augmentations pour venir vers le bas. Et je pensais que tous les empiècements, ils étaient comme ça. Je ne vais pas vous montrer bien sûr les diagrammes parce que pour le droit d'auteur et tout ça, j'ai pas le droit. Mais je peux vous dire que celui-là, il se tricote à l'envers. C'est-à-dire que c'est pour les tricots de bas vers le haut. C'est-à-dire on commence ici et on fait les diminutions pour arriver vers le haut. Et là, j'étais super frustrée, déçue tout ça, et je pensais mince, 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 comment je vais faire. J'ai commencé à chercher bien sûr les diagrammes, les modèles sur Pinterest. Mais j'ai rien trouvé qui me plaisait parce que justement, je trouvais que les empiècements, ils étaient trop ajourés. Euh, Ici, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de modèles parce qu'après, ça va être les finitions. En fait, c'est tout ce qu'il y a dans ce livre. Déjà, en fait, vous voyez les motifs avec, je sais pas, chez nous en Ukraine, on appelle ce motif la queue d'un pain. Je sais pas pourquoi, mais des motifs comme ça me plaît pas. Et après, je me, d'un seul coup, je me rappelle que j'ai ce livre-là et je l'avais acheté, je crois, c'était encore, je sais pas, il me semble que je l'avais acheté chez Diffuse Laine Tissu à Gradignan et je regardais ce qu'il y avait et je me suis projetée sur celui-là. Vous voyez comment il est, parce que ici c'est pareil, il y a des motifs, il y a des empiècements qui sont juste avec les motifs comme ça torsés ou ajourés. Il y a aussi comme des jacquards. J'essaie de ne pas vous montrer bien sûr les diagrammes, mais je me suis projetée sur celui-là parce que c'est pareil, on peut le raccourcir et il n'est pas très ajouré. Enfin, il n'est pas ajouré du tout, vous voyez ce que je veux dire. Et je pense que ça va être joli. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Justement de... Vous voyez, il est là. Et moi, je pourrais le raccourcir parce que ici, vous voyez, ça descend carrément jusque là où on divise les mailles pour le corps et les manches. Mais je pense que je pourrais m'arrêter à peu près là et après faire ce petit volant. Et, et voilà, voilà. Ça, c'est une idée que j'ai en tête. Peut-être d'ici là, je vais encore feuilleter un peu sur Internet, surtout sur Pinterest, parce que c'est sur Pinterest qu'on trouve pas mal de modèles. Après, c'est vrai que Pinterest, c'est pareil. J'essaie de ne pas vous montrer, vous voyez, les diagrammes pour le droit d'auteur, mais sur Pinterest, vous trouvez presque tous les diagrammes pour ces livres des motifs japonais. Je trouve que c'est voilà, c'est un peu dommage pour ceux qui trouvent gratuitement et ne payent pas le livre. Bien sûr, c'est pas dommage, mais je trouve que c'est pas tout à fait correct. Mais moi, et même sur YouTube, j'en ai trouvé des vidéos des youtubeuses, surtout russes, qui font beaucoup de vidéos comment les tricoter, ces motifs. Je sais pas qu'est-ce qu'ils en pensent par rapport au côté éthique, mais bref. Moi, j'ai tous ces livres et je me débrouille très très bien comment on les tricote. Après, pour des novices, peut-être oui, c'est utile, mais quand même, ça serait bien d'acheter aussi le livre. Voilà. Moi, je pense que je vais partir sur ce modèle dans ce livre-là, celui-là. Et
On verra bien si d'ici là je change pas d'avis. Mais je suis très très contente que j'ai retrouvé ce livre parce qu'elle était vraiment dans ma bibliothèque, mais enfin, elle était un tout petit peu enfouie parmi les autres et je me rappelais pas du tout que je l'avais. Voilà. Mais je vais essayer déjà parce que de toute façon, vous comprenez, je vais faire par exemple tout d'abord l'encolure avec Drops Daisy et après que l'empiècement et le volant avec Drops Daisy, Drops Kid Silk, parce que comme ça, déjà, Drops Daisy avec l'encolure, elle va donner un tout petit peu le tenue pour le haut, pour que ça s'affaisse pas. Parce que si je fais même l'encolure avec Kid Silk, même en 3 fils, et après Drops Daisy, ça va commencer que après l'empiècement, je pense que ça va s'étirer beaucoup. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous raconter. Encore une idée pour cette laine-là, mais je sais pas, pour moi, c'est devenu idée fixe quand j'avais acheté ces deux couleurs, celui-là et le bordeaux. Je voulais vraiment trouver des projets idéaux. Qu'est-ce que je veux faire avec ces deux couleurs? C'était jamais comme ça et c'est pour ça, euh, j'ai peur même de commencer quelque chose, je traîne. Je me dis, ah oui, j'ai beaucoup de projets qui sont commencés, qu'il faut tout d'abord terminer, mais c'est un tout petit peu aussi une excuse pour trouver vraiment des projets idéaux pour ces deux laines. Mais je pense que là, c'est vraiment ce que je veux faire, sauf peut-être si je trouve un autre motif pour l'empiècement. Par exemple, celui-là, vous voyez, il n'est pas ajouré, mais j'aime pas beaucoup les empiècements où il y a beaucoup de mélange avec les mailles envers et les mailles endroit. Je trouve qu'en fait, on le lit pas très bien le motif. Il me plaît pas beaucoup. Celui-là que j'avais trouvé dans ce livre-là, hum, oh là là, celui-là, pour moi, il était vraiment idéal et j'étais vraiment très triste de voir qu'en fait, il commence depuis le bas, il faut le tricoter vers le haut. Et moi, je sais pas, enfin, je sais le faire, mais en fait, si je veux faire le volant, comment je veux faire le volant? Et enfin, ça va être plus compliqué à calculer. C'est pour ça, je pense que je vais peut-être encore attendre un peu et chercher le motif sur Pinterest ou même peut-être dans les vidéos, mais sinon, en fait, je vais utiliser celui que j'ai trouvé dans ce livre-là. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer dans ce petit vlog cette semaine. Et on va se voir à la fin pour que je vous raconte où j'en suis avec le pull pour mon mari. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai progressé essentiellement avec le pull d'Olana, mais là, je vais vous montrer où j'en suis. Mais tout d'abord, je vais vous annoncer une mauvaise nouvelle parce que je suis allée dans le troisième magasin Action et j'ai toujours pas trouvé la laine blanche. Et là, je commence vraiment à m'inquiéter. Au début, je pensais, la première fois quand je suis allée à Pessac, je pensais que c'était, vous savez, une petite coïncidence parce qu'il y avait d'autres coloris et ce magasin il est quand même assez petit. Après, je suis allée à celui de Rive d'Arsin, pareil, il n'y en avait pas. Et là, je devais aller à Langon parce qu'aujourd'hui Adèle elle est invitée à l'anniversaire et je devais acheter un cadeau. Et je ne sais pas pourquoi, cette fois-ci c'était super bizarre parce que les parents ils ont donné les invitations du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'on a eu l'invitation jeudi pour aujourd'hui samedi. Enfin bref, hier ça tombait bien, je devais partir vers Langon et je suis allée acheter le cadeau et je pensais que je vais aller chez Action à Langon. Et à Langon, il est grand. Si vous habitez dans le coin, vous savez que ce magasin, il est quand même assez grand. J'arrive là-bas et bien sûr, il n'y en a pas. Il y en avait bleu verdâtre que j'ai. Il y en avait deux autres bleus. Il y en avait une encoche, vous savez, dans l'étagère où c'était marqué laine acrylique blanc et c'était vide. Il n'y en avait pas. Et là, je commence vraiment à m'inquiéter parce que je comptais là de prendre cette dernière pelote et enfin de finir la veste pour ma copine et là, je n'ai pas. Je lui ai dit même: «Léa, si tu me regardes, si tu vas aller peut-être à Gradignan» parce que moi je l'avais acheté justement, chez Action à Gradignan,
celui qui est à côté du diffuse-laine, si vous connaissez. Peut-être il y en aura là-bas, parce que sinon, après, je connais pas d'autres actions, quoi. Ou sinon, il faudra pister, peut-être la semaine prochaine, je vais revenir à Langon. Peut-être il y en aura. Mais vous voyez, c'est en fait cette perte du temps parce que je perds beaucoup de temps. J'aurais pu déjà terminer cette veste. En plus, j'étais super motivée parce qu'il me restait pas grand chose. En plus, j'ai regardé plein de vidéos, comment le finir. J'ai trouvé les vidéos, comment faire les diminutions pour les manches. Et il me manque cette pelote. Enfin bref. Maintenant, en ce qui concerne le pull pour mon mari. Je vous ai montré dans la séquence le reste de cette petite pelote et du coup je n'ai pas eu assez pour la longueur. En plus, il me semble que quand je la regarde comme ça, ah non, non. Enfin bref, parce que lui, il m'a dit qu'il a vu quand même le pull qui est assez long. Vous savez pas raccourci et tout ça. Et comme je vous ai dit, la laine elle rétrécit en hauteur. Alors j'essaye de faire le plus long possible. Et ici, je me suis arrêtée au rang qui précède les torsades. Et justement, je pensais que je vais faire les torsades. Je vais faire encore 2 ou 3 rangs et commencer à faire les diminutions pour commencer les côtes. Et je n'ai pas eu assez, en fait, voilà. La laine, elle était, ce petit bout que je vous ai montré, c'était terminé le rang qui précédait les torsades. Alors, j'ai pensé, je vais commencer quand même à faire les manches. Et ce matin, j'ai commencé, j'ai fait en fait la tête de la manche. Et franchement, j'ai vraiment super peur si je vais en avoir assez de laine. Je vous ai dit ici, je n'ai eu 100 grammes. C'est-à-dire que il me faut économiser un peu dans ce cake pour en avoir encore assez pour le bas, pour faire les côtes, au moins 3-4 cm de côte. Je verrai bien combien de laine il va me falloir pour la manche, pour une manche. Mais ici, c'est pareil. Lana, elle a dit dans notre groupe, là où on teste le patron, comme quoi au début, d'après ce que j'ai compris, elle a essayé de tricoter la manche droite pour ne pas en fait casser le motif. Elle a dit que c'était trop large et elle a commencé à faire les diminutions. Et là, quand j'ai regardé, parce que quand je vous ai dit déjà plusieurs fois, dans ces patrons, il y a aussi les vidéos détaillées de tout le processus. Alors pour les novices, vous pouvez le faire. Et quand je regarde les vidéos, déjà, je ne sais pas pourquoi, j'ai regardé bien par quelle manche elle a commencé. Elle montrait dans la vidéo, elle commençait par la manche droite. Je commence par la manche droite. Je fais tout comme elle le dit. Je relève le nombre de mailles qu'il faut comment dire, enfin, je fais tout comme elle a fait. Sauf que ici, après, à la fin, moi, ça commence par 4 mailles en droit, là où on fait le torsade, et ça se termine par 3 mailles en droit. Et elle, c'est le contraire. Elle commence par 3 mailles en droit, et ça se termine par 4 mailles, là où on fait la torsade. Et en plus, quand je regarde la vidéo après, quand elle montre comment on fait les diminutions, je comprends que c'est-à-dire quand elle faisait la tête de la manche, vous savez, quand on tricote en aller-retour et à chaque rangée, on relève quelques mailles de plus, j'ai l'impression qu'on n'a pas le même nombre de rangs. Et pourtant, je suis arrivée au même nombre de mailles qu'elle. Je ne sais pas qu'est-ce que s'est passé. C'est un tout petit peu bizarre, mais bref, je pense pas que ça fait une différence. Mais là, je suis dans le rang où je dois commencer à faire les diminutions. Pourquoi j'ai compris qu'on n'a pas le même nombre de rangs? Parce que, en fait, moi, dans ce rang, il faut que je fasse les croisements pour les torsades. Et elle ne le fait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, et quand je regarde après, elle ne le fait pas chaque rang dans les manches pour vous montrer, mais elle explique, parce que en fait, avec le motif, elle explique comment elle procédait pour faire les diminutions. Et dans les certaines diminutions, elle ne faisait pas dans les mailles en droit, mais dans les mailles en vert. J'espère que vous comprenez ce que je veux expliquer. Mais quand je regarde les vidéos, c'est la première fois qu'on ça ne me plaît pas du tout comment c'est fait.
Parce que le motif, certes, c'est pas irrégulier, parce qu'on a 3 mailles endroits, 2 mailles envers, 4 mailles endroits, 2 mailles envers et on continue comme ça. Et je pense que c'est quasi impossible, voire impossible, c'est sûr, de faire les diminutions pour que ça soit, vous voyez, symétrique. Mais comme elle fait, je vais pas peut-être faire comme ça parce que moi, simplement, je vais faire, vu que moi, ici au milieu, j'ai mes 2 mailles envers et je vais faire tout le temps, en fait, les diminutions par rapport à ces 2 mailles centrales envers. Et elle, en fait, des fois, elle faisait dans les mailles envers, des fois dans les mailles endroits. Et à la fin, je trouve que c'était pas joli du tout. À quelque part, j'étais même tentée de faire vraiment la manche droite, essayer parce que moi, la manche, je sais pas, elle va avoir, certes, avec le motif, après, ça va, non, ça va être trop large. Mais même, je peux pas me le permettre parce que quand je vous ai dit, j'ai déjà peur qu'il va me manquer la laine. Ah, je sais pas. Mais en fait, moi, je me suis décidée quand même, là, je vais lui écrire que moi, je vais faire les diminutions par rapport à ces 2 mailles envers et on verra que ce que ça va donner à la fin. Parce qu'à la fin, c'est pareil. Euh, c'est un tout petit peu bizarre parce que ici, dans les côtes, quand on arrive en bas, sur le corps, elle fait les diminutions juste dans les chemins, là où il y a 4 mailles. C'est-à-dire qu'après, ça se termine avec les côtes irréguliers. C'est-à-dire que ça va faire 3 mailles en droit, 2 mailles envers, 3 mailles en droit, 2 mailles envers. Et ici, après, sur les manches, elle fait les diminutions pour en arriver à faire les côtes de 2. Je sais pas, c'est un tout petit peu le choix bizarre parce que moi j'aime bien quand même, vous savez, quand c'est partout pareil. C'est-à-dire que si sur les manches c'est les côtes de 2, je préfère les avoir aussi de 2 sur le corps. Et d'ailleurs, pareil, après j'ai regardé l'encoulure, elle fait aussi les côtes de 2. Pour l'instant, il n'y a pas encore dans le patron comment on fait l'encoulure, mais moi j'aimerais bien le faire avant de finir les manches parce que là, l'encoulure, vous pouvez voir, c'est super large. Et moi, j'aimerais bien en fait le relever un peu pour qu'après, vous savez, je vais finir les manches, tricoter une fois l'encoulure et après ça va être trop court. Enfin bref, on verra bien, mais de toute façon, je pense que bientôt elle va le mettre parce qu'elle, elle a terminé déjà le pull. Alors je pense que là, elle travaille surtout en fait sur le patron, en fait, comment on fait le col, enfin l'encoulure. Mais moi, enfin, j'ai déjà dit à mon mari, vu la largeur ici, ça va jamais être l'encoulure montante. En plus, ça c'est la laine qui va pas tenir, qui ne tient pas les côtes. Et je pense que en fait, Lana, elle préconise de prendre, vu qu'on tricote là avec les aiguilles numéro 4, et pour les côtes, elle conseille de prendre les aiguilles 3,25. Moi, je pense que pour le col, je vais même prendre 2,5 pour vous dire tout, pour que ça tient vraiment bien. Parce que mon mari, il n'aime pas, comme maintenant, en fait, c'est la mode parmi les jeunes, d'avoir vraiment, enfin, je vous parle les jeunes, les hommes, vous voyez, quand c'est super large, l'encolure, lui, il aime bien comme avant, vous savez que, enfin, que ça sert pas le cou, mais que c'est quand même assez près du cou. Voilà, c'est là où j'en suis et là j'essaye de travailler le plus vite possible, c'est-à-dire que là, samedi, dimanche, il me faut au moins terminer une manche pour voir qu'est-ce que ça va donner, pour pouvoir terminer le pull, jeudi ou plus tard, pour le laver et pour que ça sèche jusqu'à samedi ou dimanche pour faire les photos. Voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit vlog, il vous a plu, que ça change un peu de podcast hebdomadaire, on va dire comme ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous ne serez pas fâchés parce que je vous ai annoncé qu'il y aura aussi le contenu livresque sur ma chaîne. Après, c'est comme je dis, c'est à vous de voir si vous regardez ou pas. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous attends dans les commentaires et je vous dis à très bientôt.